Être heureux sans dépendre de personne est une quête d'autonomie émotionnelle et de satisfaction intérieure. Cela ne signifie pas vivre isolé ou rejeter les relations humaines, mais apprendre à cultiver son bonheur en soi, indépendamment des influences extérieures. Voici comment y parvenir. 1. Comprendre le concept d'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle est la capacité de gérer ses émotions de manière indépendante, sans dépendre des autres pour se sentir bien, valorisé ou comblé. Elle repose sur la compréhension que nos réactions émotionnelles sont avant tout le résultat de nos pensées, de nos croyances et de notre perception des événements, plutôt que des actions extérieures. Développer cette autonomie implique de reconnaître que personne n'est responsable de notre bonheur ou de notre malheur, si ce n'est nous-mêmes. Cela nécessite d'apprendre à identifier et à accueillir nos émotions sans les rejeter ni les fuir, mais aussi sans les laisser contrôler nos comportements. Une personne émotionnellement autonome sait prendre du recul face aux situations difficiles, analyser objectivement ce qui se passe et choisir des réactions qui respectent son équilibre personnel. Elle n'a pas besoin d'être constamment rassurée ou validée par les autres, car elle puise sa sécurité intérieure dans la connaissance et l'acceptation de soi. Cela ne signifie pas être insensible ou se couper des autres, mais plutôt cultiver une indépendance affective qui permet de vivre des relations plus saines et équilibrées. Cette autonomie se construit à travers un travail de développement personnel, incluant la gestion du stress, la communication assertive et la confiance en soi. En devenant maître de ses émotions, on évite de se laisser submerger par les critiques ou de chercher sans cesse l'approbation extérieure, ce qui renforce la résilience face aux difficultés. L'autonomie émotionnelle est ainsi un pilier fondamental pour vivre pleinement, car elle libère des attentes irréalistes envers autrui et permet de se concentrer sur ce que l'on peut réellement contrôler, soi-même. 2. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître est une étape essentielle pour atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel, car cela permet de mieux comprendre ses besoins, ses limites, ses valeurs et ses aspirations profondes. Ce processus implique une introspection sincère et régulière, qui consiste à analyser ses pensées, ses émotions et ses comportements afin d'en dégager des schémas récurrents. Il s'agit de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui me motive réellement? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? En identifiant ses passions et ses centres d'intérêt, on peut orienter ses choix de vie vers des activités et des objectifs qui procurent un véritable sentiment d'accomplissement. De même, reconnaître ses valeurs fondamentales permet de prendre des décisions cohérentes et alignées avec son identité profonde, ce qui réduit les conflits intérieurs et les regrets. Apprendre à se connaître, c'est aussi comprendre ses limites émotionnelles et physiques, accepter ses imperfections et reconnaître ses réussites, même les plus modestes. Ce travail de connaissance de soi passe par diverses pratiques comme la tenue d'un journal intime pour exprimer ses pensées, la méditation pour observer ses émotions sans jugement, ou encore des tests de personnalité pour mieux cerner ses traits de caractère. Ce cheminement personnel aide à développer une plus grande confiance en soi, car en se comprenant mieux, on devient plus à même de défendre ses besoins et de s'affirmer sans craindre le regard des autres. Cela favorise également des relations plus saines, car en connaissant ses attentes et ses limites, on peut mieux les communiquer et éviter les frustrations. En somme, apprendre à se connaître est un voyage intérieur qui permet de mieux orienter ses choix de vie, d'être en accord avec soi-même et de bâtir un bonheur durable et authentique, indépendant des circonstances extérieures. 3. Développer l'estime de soi. Développer l'estime de soi est une étape fondamentale pour être heureux sans dépendre de personne, car elle constitue le socle de la confiance en soi et de l'épanouissement personnel. L'estime de soi repose sur la manière dont nous nous percevons, sur la reconnaissance de notre propre valeur et sur l'acceptation de nos forces autant que de nos faiblesses. Pour la renforcer, il est essentiel de commencer par s'accepter pleinement, avec ses qualités et ses imperfections, en comprenant que la perfection n'existe pas et que chaque individu évolue à son propre rythme. Cette acceptation passe par un dialogue intérieur bienveillant, il faut apprendre à remplacer les pensées négatives et les autocritiques destructrices par des paroles encourageantes et valorisantes. Se fixer des objectifs réalistes et les atteindre, même s'ils sont modestes, permet également de renforcer la confiance en ses capacités. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, mérite d'être célébrée, car elle nourrit le sentiment de compétence. Il est aussi crucial d'apprendre à poser des limites et à dire non lorsque cela est nécessaire, sans culpabiliser, afin de respecter ses besoins et préserver son énergie. Prendre soin de soi physiquement et mentalement contribue également à une meilleure estime de soi, adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice, se reposer et s'accorder du temps pour des loisirs enrichissants sont des habitudes qui valorisent l'image que l'on a de soi. Enfin, il est important de s'entourer de personnes bienveillantes qui nous soutiennent et nous encouragent,
tout en sachant s'éloigner des relations toxiques qui sapent la confiance en soi. En cultivant l'estime de soi, on devient moins dépendant du regard des autres et plus résilient face aux critiques et aux échecs. On développe alors une force intérieure qui permet d'avancer avec assurance vers ses objectifs et de trouver le bonheur en soi, indépendamment des circonstances extérieures. 4. Créer des habitudes qui apportent de la satisfaction. Créer des habitudes qui apportent de la satisfaction est essentiel pour construire un bonheur durable et indépendant des influences extérieures. Les habitudes façonnent notre quotidien et influencent directement notre bien-être mental, émotionnel et physique. Pour cultiver des routines positives, il est important de commencer par des actions simples et réalisables, car ce sont les petits gestes répétés chaque jour qui produisent les plus grands changements sur le long terme. L'une des premières habitudes à adopter est de structurer sa journée autour d'objectifs clairs et motivants. Fixer des objectifs réalistes et les découper en petites étapes permet de ressentir un sentiment d'accomplissement progressif, ce qui renforce la confiance en soi et alimente la motivation. Intégrer des pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou la respiration consciente, aide à mieux gérer le stress et à rester ancré dans le moment présent. Ces moments de recentrage permettent de cultiver la paix intérieure et d'éviter de se laisser submerger par les préoccupations extérieures. De plus, s'adonner régulièrement à des activités qui stimulent la créativité et procurent du plaisir comme lire, écrire, peindre ou jouer d'un instrument de musique nourrit l'esprit et apporte une satisfaction personnelle profonde. L'activité physique, qu'il s'agisse de marche, de sport ou de yoga, joue également un rôle clé en libérant des endorphines, les hormones du bien-être, tout en renforçant la discipline personnelle. Une autre habitude bénéfique est de pratiquer la gratitude au quotidien en prenant quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses positives vécues. Cela permet de déplacer son attention vers ce qui va bien et d'entretenir un état d'esprit positif. De plus, limiter l'exposition aux réseaux sociaux et aux sources de stress permet de préserver son énergie mentale et émotionnelle. Enfin, instaurer des rituels de repos et de détente, comme lire avant de dormir ou prendre un bain relaxant, favorise un équilibre entre action et récupération. En construisant consciemment des habitudes qui procurent de la satisfaction, on développe progressivement une vie plus équilibrée et épanouissante. Ces routines deviennent alors des piliers solides qui soutiennent le bonheur personnel, indépendamment des circonstances ou des validations extérieures. 5. Éviter la comparaison. Dans un monde hyperconnecté, où les réseaux sociaux exposent constamment des images de réussite, de beauté ou de richesse, il devient facile de se comparer aux autres et de ressentir de la frustration, de l'envie ou un sentiment d'infériorité. Pourtant, la comparaison est souvent biaisée, car elle se base sur des apparences superficielles et ne tient pas compte des réalités et des défis que chacun traverse en privé. Comprendre que chaque individu suit un parcours unique, avec ses propres objectifs, rythmes et obstacles, est fondamental pour se libérer de ce réflexe toxique. Pour éviter la comparaison, il est crucial de se recentrer sur soi-même, ses progrès et ses aspirations personnelles. Cela implique d'évaluer ses réussites en fonction de ses propres critères, et non en fonction des standards imposés par la société ou par autrui. Tenir un journal de gratitude ou de réussite peut aider à valoriser ses petites victoires quotidiennes et à renforcer sa confiance en soi. Il est également utile de limiter l'exposition aux contenus qui déclenchent des comparaisons négatives, notamment en suivant des comptes inspirants et bienveillants sur les réseaux sociaux, plutôt que ceux qui alimentent l'envie ou le doute de soi. Se rappeler que personne n'a une vie parfaite et que chacun partage généralement ses meilleurs moments en ligne permet aussi de relativiser. En adoptant une vision plus bienveillante envers soi-même, on cesse de se juger durement et on apprend à apprécier son cheminement personnel. La comparaison devient alors une source d'inspiration plutôt qu'un poids, incitant à progresser sans pour autant dévaloriser ce que l'on possède déjà. En fin de compte, en évitant la comparaison, on préserve sa paix intérieure et on construit un bonheur fondé sur l'acceptation de soi et la valorisation de son parcours personnel. 6. Apprendre à apprécier la solitude. Apprendre à apprécier la solitude est un aspect fondamental pour devenir heureux sans dépendre des autres, car cela permet de développer une relation intime et apaisante avec soi-même. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la solitude n'est pas synonyme d'isolement ou de solitude émotionnelle, mais plutôt d'un moment privilégié pour se reconnecter avec ses pensées, ses émotions et ses besoins. Dans notre société, où les interactions sociales sont fréquentes et où l'on peut se sentir pressé de suivre le rythme des autres, prendre du temps seul est une véritable richesse. Pour apprécier la solitude, il faut d'abord comprendre qu'elle n'est pas une épreuve, mais une occasion de se ressourcer et de se recentrer. C'est un moment idéal pour faire le point sur soi, réfléchir à ses objectifs, se détendre ou se livrer à des activités créatives. Prendre du temps pour soi, loin des distractions extérieures,
permet de se connaître davantage et de cultiver un sentiment de paix intérieure. Pour bien vivre la solitude, il est important de se défaire des peurs ou des croyances limitantes liées à l'isolement social, comme la crainte de l'ennui ou du jugement. Une fois ces peurs dissipées, la solitude devient un terrain fertile pour l'introspection, la créativité et le bien-être. Par exemple, passer du temps seul dans la nature, lire un livre inspirant ou même pratiquer la méditation peut être des moyens puissants de se ressourcer et d'apprécier pleinement sa propre compagnie. La solitude permet aussi de renforcer la confiance en soi, car elle nous pousse à nous affirmer et à prendre des décisions sans l'influence des autres. C'est dans ces moments de tranquillité que l'on apprend à s'écouter, à honorer ses besoins et à cultiver une indépendance émotionnelle. En fin de compte, apprendre à apprécier la solitude est un acte d'amour envers soi-même, qui ouvre la voie à un bonheur plus profond, stable et authentique, libéré des attentes extérieures. 7. Établir des limites saines. Établir des limites saines est essentiel pour maintenir son bien-être et sa tranquillité d'esprit, tout en favorisant des relations équilibrées et respectueuses. Les limites sont des frontières claires et respectueuses que l'on pose pour protéger son espace émotionnel, mental et physique. Elles permettent de dire « non » lorsqu'une situation ou une personne empiète sur notre énergie, nos valeurs ou nos besoins personnels, et ainsi préserver notre équilibre. Pour établir des limites saines, il est important de d'abord se connaître soi-même, de comprendre ce qui est acceptable ou non pour nous, et d'être conscient de nos besoins fondamentaux en termes de temps, d'espace et de respect. Cela peut inclure des limites sur le temps que l'on consacre aux autres, sur la manière dont on se laisse traiter ou encore sur les types d'activités auxquelles on s'engage. Une communication claire et assertive est cruciale pour poser ces limites. Cela implique de savoir exprimer ses besoins de manière respectueuse, sans se sentir coupable ou égoïste. Dire « non » sans explication excessive est un droit que nous avons tous, et ce n'est pas un acte de rejet, mais un moyen de préserver notre santé mentale et notre énergie. Il est également important de comprendre que les autres peuvent parfois être mal à l'aise ou surpris par nos limites, surtout si elles n'ont pas l'habitude d'être respectées, mais cela fait partie du processus. Il est donc nécessaire de rester ferme tout en restant bienveillant, et d'être prêt à réajuster les limites si cela est nécessaire au fur et à mesure que les situations évoluent. Les limites saines sont également essentielles pour éviter les relations toxiques qui peuvent épuiser nos ressources émotionnelles. En apprenant à dire non à ce qui ne nous nourrit pas ou ne nous sert pas, on se crée un environnement où l'on peut s'épanouir sans ressentir de pression extérieure. En parallèle, il faut aussi savoir accepter et respecter les limites des autres, car les relations équilibrées se construisent sur un respect mutuel des besoins et des attentes. En établissant des limites saines, on renforce notre autonomie émotionnelle et on crée un espace personnel où l'on peut se ressourcer, grandir et être heureux, sans dépendre des autres pour valider notre existence. 8. Cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude est une pratique puissante qui permet de transformer notre perception de la vie et de nourrir un sentiment de bonheur authentique. Elle consiste à prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les petites et grandes choses positives que nous avons dans notre quotidien, qu'il s'agisse d'un sourire, d'une belle expérience, d'une réussite personnelle ou même des moments de calme et de paix intérieure. La gratitude permet de réorienter notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà, réduisant ainsi les sentiments de frustration et de manque. En adoptant une pratique régulière de gratitude, on développe un état d'esprit positif, plus à même de voir les opportunités et de se concentrer sur les aspects de la vie qui apportent du bien-être, plutôt que de se laisser envahir par les difficultés et les défis. Un moyen simple et efficace de cultiver la gratitude est de tenir un journal quotidien dans lequel on note 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un échange agréable avec un ami, une tâche accomplie ou une belle journée ensoleillée. En prenant quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur ces moments de gratitude, on renforce notre capacité à remarquer les bienfaits de la vie. Cette pratique favorise également une plus grande résilience face aux épreuves, car elle nous permet de garder en perspective que, même dans les moments difficiles, il existe toujours des raisons d'être reconnaissant. En outre, la gratitude a un impact direct sur notre bien-être émotionnel et physique, en réduisant le stress, en augmentant la satisfaction de vivre et en améliorant la qualité des relations interpersonnelles. Au-delà du journal, exprimer de la gratitude envers les autres est également essentiel. Cela peut être fait par de simples gestes, comme dire « merci » sincèrement, reconnaître les efforts des autres ou offrir un soutien lorsque cela est possible. En faisant preuve de gratitude, on renforce les liens et crée un environnement positif et bienveillant autour de soi. En fin de compte, cultiver la gratitude est une pratique qui transforme notre manière de vivre, nous permet d'apprécier ce que nous avons et favorise un bonheur durable et indépendant, car il est enraciné dans la reconnaissance et l'acceptation de ce que la vie nous offre,
jour après jour. 9. Accepter l'impermanence. Accepter l'impermanence est une étape clé pour atteindre une paix intérieure durable et un bonheur authentique. L'impermanence, ou la reconnaissance du caractère transitoire de toutes les choses, nous invite à comprendre que rien n'est permanent, ni les moments de joie, ni les moments de souffrance, ni même les relations ou les situations de la vie. Tout change constamment, que ce soit dans notre environnement, notre état d'esprit ou notre corps. Accepter cette réalité permet de mieux gérer les hauts et les bas de la vie, en comprenant que chaque expérience est temporaire et que, même dans les moments difficiles, la situation finira par évoluer. Cela aide à se détacher de l'illusion du contrôle absolu, car nous savons que les événements échappent souvent à notre volonté. Pour accepter l'impermanence, il est essentiel de lâcher prise et de cesser de s'accrocher à des choses, des personnes ou des situations dans l'espoir qu'elles restent figées. Cela ne signifie pas se résigner ou ne pas apprécier les choses, mais plutôt adopter une attitude d'ouverture et de fluidité face au changement. Par exemple, lorsque nous vivons un moment agréable, au lieu de chercher à le retenir indéfiniment, nous pouvons simplement en profiter pleinement, tout en sachant qu'il est éphémère. De même, face à une difficulté ou un échec, il est essentiel de se rappeler que cela aussi passera et que nous en sortirons plus forts, avec des leçons apprises. L'acceptation de l'impermanence nous aide également à réduire l'attachement excessif aux biens matériels ou aux objectifs extérieurs. En réalisant que tout ce qui est matériel est voué à disparaître ou à changer, nous pouvons apprendre à privilégier des expériences et des relations enrichissantes, qui, même si elles sont transitoires, nourrissent notre bien-être de manière plus profonde. Cette vision nous incite aussi à vivre davantage dans le présent, à savourer chaque instant sans se laisser submerger par des inquiétudes sur l'avenir ou des regrets du passé. En fin de compte, accepter l'impermanence nous aide à vivre de manière plus sereine, en embrassant les changements comme faisant partie intégrante du cycle de la vie, et en trouvant le bonheur dans l'instant présent, quel qu'il soit. Dites s'entourer de relations de qualité. S'entourer de relations de qualité est crucial pour nourrir son bonheur et son bien-être. Les relations que nous entretenons ont un impact direct sur notre état émotionnel, notre niveau d'énergie et notre vision de la vie. Avoir des personnes bienveillantes, authentiques et soutenantes autour de soi crée un environnement où l'on se sent aimé, respecté et compris. Ce type de soutien est essentiel pour affronter les défis de la vie avec confiance, car les relations solides servent de filet de sécurité émotionnelle, permettant de surmonter les périodes difficiles sans se sentir isolé. Cependant, il est important de ne pas se contenter de relations superficielles ou toxiques qui drainent notre énergie et notre estime de soi. Parfois, il est nécessaire de faire le tri dans son cercle social, en se concentrant sur les personnes qui nous élèvent, qui partagent nos valeurs et qui nous encouragent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela implique d'apprendre à poser des limites saines et à se distancer des relations qui sont nuisibles, que ce soit en raison de manipulation, de jugements négatifs ou d'attentes irréalistes. En revanche, les relations de qualité sont fondées sur la confiance, le respect mutuel, la communication ouverte et la réciprocité. Elles permettent de partager des moments authentiques, de célébrer les réussites ensemble, mais aussi de se soutenir face aux défis. Pour cultiver ces relations, il est essentiel d'être soi-même une personne bienveillante et présente pour les autres. Être à l'écoute, offrir son soutien dans les moments difficiles, et partager ses propres vulnérabilités renforce les liens et favorise des échanges sincères et profonds. De plus, il est important de nourrir ces relations de manière régulière, en consacrant du temps à des activités communes, à des conversations significatives et à des moments de qualité. En s'entourant de personnes qui nous inspirent et qui respectent nos limites, on crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et à un bonheur durable. Les relations de qualité sont donc un pilier fondamental pour vivre une vie épanouie, car elles apportent soutien, amour et équilibre émotionnel, tout en renforçant notre autonomie en dehors de toute dépendance excessive. Être heureux sans dépendre de personne est une démarche qui demande du temps et des efforts. C'est un travail constant pour cultiver une vie intérieure riche et indépendante. En suivant ces principes, vous pouvez construire une base solide de bonheur qui ne vacille pas face aux circonstances extérieures. Prenez les rênes de votre bonheur et découvrez la liberté qu'apporte l'autonomie émotionnelle. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et j'espère vous revoir dans une autre vidéo.